Bonjour à toi, mes chers amis, nous poursuivons avec la Haggadah et après avoir posé les fameuses 4 questions dans Manishtana, on commence, à vrai dire, donc le récit de la sortie d'Égypte et en remontant donc au début, Avadim Haïn ou les Pharaons Misraïm, puisque ce jeune enfant, si c'est la première fois qu'il assiste avec un niveau de compréhension comme il a atteint cette année, donc on va lui expliquer l'origine. Ben, sache mon fils que au départ on était des esclaves en Égypte et c'est Hachem qui nous a fait sortir, etc., etc. Et sans transition aucune, on se pose toujours la même question tous les ans. Maaseh ben Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, donc on nous raconte une anecdote concernant Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva et aussi Rabbi Tarfon. Et donc eux aussi étaient assis à Bnei Brak et ils commentaient la Haggadah. Alors, l'une des questions que posent souvent nos maîtres, c'est que c'est assez étonnant quand on connaît un petit peu le Talmud, comme par exemple dans Sanhedrin, la page 32, il est rapporté l'endroit où habitait Rabbi Eliezer, il habitait à Loud, Rabbi Yoshua à Pékin. Alors, et Rabbi Akiva étant considéré comme leur élève, c'est le seul qui habitait à Bnei Brak. Donc on se pose la question, c'est assez étonnant que ce soit les maîtres qui se soient déplacés pour aller voir l'élève. D'après Rabbi Chaim Falaji, il a une réponse très originale en disant que c'est Rabbi Akiva qui a rédigé la Haggadah. Et ce fameux soir, il était en train de mettre en place ce que nous connaîtrons par la suite comme notre Haggadah. Et c'est pour ça que, avec tous ses maîtres et ses compagnons, donc ils vont élaborer la rédaction de la Haggadah. Et c'est pour ça qu'ils sont restés toute la nuit. Ça, c'est d'après un avis. D'autres avis diront non, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Qu'est-ce que les maîtres peuvent apprendre d'un élève? Et même si cet élève, il s'agit bien sûr de Rabbi Akiva. Et là, quelque chose de très très beau, en disant que Rabbi Akiva est celui qui nous a enseigné comment voir le bien même dans le mal. En effet, il y a plusieurs anecdotes dans le Talmud qu'on a déjà vues ensemble, où alors que ses compagnons pleuraient, lui, il riait. Et chaque fois qu'on lui disait pourquoi tu ris, il disait pourquoi vous pleurez. C'est-à-dire, c'est celui qui est capable de voir la joie dans quelque chose qui apparemment est triste. Il y a un enseignement aussi très beau qui rejoint celui-ci, c'est que mitor shachor shenara roim. Donc, avec quelle partie de l'œil on voit l'iris, et il se trouve que l'iris est noir. Donc c'est avec le noir de l'œil que je peux voir. Donc comme si quelqu'un qui est capable de voir la lumière, même dans ce qui est noir, c'est peut-être ça l'enseignement majeur de Rabbi Akiva, et c'est comme ça donc que on rapporte cette anecdote pour nous enseigner à nous, encore dans dans ce dernier exil, à nous inspirer de cette vision de Rabbi Akiva pour le comprendre. Alors, donc, quand on parle de pleurs, on a un principe, selon le Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, de Pri Tzadik, il nous dit que pour chaque chose, Bechol Davar Ve'inyan, Bemakom Shemilazo Nizkeret Pam Rishona Batora, Sham ou Shoresh Ha'inyan. Donc, si je veux savoir l'origine et le sens profond d'un concept, il faut que je le vois la première fois qu'il apparaît dans la Torah. Donc, si on parle de pleurs, la question intéressante est de savoir où est-ce que apparaît le pleur pour la première fois. Alors, certains vont vous répondre, si je reprends depuis le début de Bereshit, eh bien, la première personne qui a pleuré, c'est Hagar. Hagar, la maman de Ishmaël, lorsque elle a vu que son fils allait mourir. Et là, on dit Vatipakarna, donc Venifkehu, donc ses yeux se sont dessillés, se sont ouverts. Et c'est là où elle a vu Be'er Maïm, elle a vu ce puits. Et c'est comme ça qu'elle a pu donner à boire à son fils et elle-même, et elle a été sauvée. C'est-à-dire que chaque fois qu'il est question d'un pleur, généralement, il mévit l'Yeshua. Il apporte avec lui la Yeshua, la délivrance. Et c'est ce qu'on voit chez Rabbi Akiva d'ailleurs. Donc il y a également, pour une réponse un peu plus complète, hein, si on ne parle pas de personnes en chair et en os, qui a pleuré le premier? On dit que Berhi Kodem, on a trouvé un pleur qui a précédé celui de Hagar,
C'est les Maïm Atartonim. Rappelez-vous, le deuxième jour de la création, Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, et les eaux d'en bas ont pleuré. Pourquoi? Parce que ces eaux-là ont été séparées de Hachem. Donc ils sont allés en bas sur la terre. Et comme ça, c'est rapporté dans le Midrash, L'Opershu Amayim Atartonim Alionim et la Bebechia. Donc c'est assez intéressant, puisque le Midrash confirme ce que nous disons. Les eaux ne se sont séparés, les eaux d'en haut ne se sont séparées des eaux d'en bas que dans le pleur, comme c'est rapporté. On rapporte un texte de Iyov au chapitre 28, Mi bechi neharot chibesh, donc les ruisseaux coulent à partir de pleurs. Et il y a aussi également ce fameux texte prophétique, Shifri kamaim liber, nochar pene Hashem. Pourquoi tu déverses, Shifri kamaim liber, ton cœur, tu te déverses comme un pleur, Nochar Pene Hashem, parce que ces eaux d'en bas aspirent à se retrouver en haut, c'est-à-dire face à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la raison essentielle pour laquelle donc on s'est déplacé voir Rabbi Akiva, et c'est comme ça qu'il faut comprendre que, par exemple, les deux éléments la Kehara, dans le plateau, on place, comme vous le savez, un qui est Zecher, les Korban Pessah, en souvenir du Korban Pessah, c'est l'os, et le deuxième, Zecher, les Korban Chagiga, et en souvenir du Korban Chagiga qu'on offrait les jours de fête, on mettait aussi un œuf. Et c'est pour ça que Nahagu Zeroa Tseluya ou Betsa Mevushelet, donc le 0,1, le bras, l'os doit être grillé en souvenir donc de ce Corban Pessah et l'œuf est cuit. Alors le rabbin a écrit chez Habetza Zecher Lavelut que l'œuf est un souvenir pour le deuil. Pourquoi? Et quel rapport avec Pessah? Et il nous délivre aussi cet enseignement qui t'a mis Yachul Tisha B'Av l'Oto Yom Beshavua Shechal El Seder. C'est si je veux savoir quand est-ce que Tisha B'Av tombera, je regarde quel jour de la semaine est tombé le Seder, et c'est le même jour de la semaine que tombera Tisha B'Av. Et il se base sur une allusion dans le texte de Echa, Hisbi'ani Bamelomim. Dieu m'a rassasié avec les amertumes, ce qui est amer. Et donc, le Leila Seder, c'est avec le Maror, et on sait que le soir de Tisha B'Av, c'est avec quelque chose qui est triste. Alors, le Gaon de Vilna, il dit surtout pas, Khalil aleaskir avelut bechag, on ne peut pas rappeler la tristesse ou le deuil dans la fête parce qu'il n'y a pas de signe de deuil pendant la fête. Et c'est pour ça qu'on dit que certains prétendent que les matzot sont rondes comme l'œuf en signe d'Avelout. Mais même si j'admets qu'il peut rappeler la Avelout, mais si je joins l'enseignement de Rabbi Akiva, c'est que même lorsque je pense à la Avelout du Khorban, le deuil pour la destruction, et ben c'est si je sais voir comme Rabbi Akiva, Mabat Leati, d'un regard vers le futur, hein, donc alors je serai convaincu que, au contraire, je dois me réjouir parce que comme Dieu nous a sortis des autres exils, il nous sortira d'une autre. Et c'est ce qu'on dit, qui met Misraim, comme ces jours où on est sorti d'Égypte, Yar Enu Niflaot, et bien qu'Hachem nous montre tous ses prodiges.